Honey, si tu te sens mal parce que Dieu vient d'enlever une personne de ta vie ou une chose de ta vie pour laquelle tu ne pensais pas pouvoir survivre, cette vidéo s'adresse à toi. Chérie, sache que là, tu es en train de vivre la meilleure chose dans ta vie. C'est une bénédiction, c'est une grâce ce que tu vis. Et tu sais pourquoi? Il y a certaines personnes qui, en leur présence, nous empêchent de rentrer pleinement dans notre destinée. Je suis d'accord avec elle. Juste la présence de certaines personnes t'empêche de te développer. Juste la toute petite présence de certaines personnes t'empêche de fleurir. C'est parce que, je sais pas, c'est comme si ces personnes ont une mauvaise lumière, elles ont une mauvaise étoile. C'est bizarre, mais à chaque fois que ces personnes-là sont présentes autour de vous, vous n'avancez plus. C'est comme si c'est à ce moment-là que vous rencontrez tous les problèmes possibles. Il y a des gens comme ça. Elles ont une très mauvaise destinée, nous empêche de profiter pleinement de nos bénédictions. Ces personnes sont des blocages comme entre nous et notre destinée, sont une porte entre nous et notre destinée. Et Dieu fait le nettoyage dans ta vie. Parce que la prochaine saison, c'est la tienne. La prochaine saison est ta saison de récolte. Et oui chérie, après les pluies, le beau temps, ce sera la saison des récoltes. Et si Dieu... La plupart des personnes ont l'impression qu'à chaque fois qu'elles fournissent des efforts, à un moment donné, elles n'arrivent plus à se reposer. Parce qu'elles ont tellement fourni d'efforts, elles n'ont pas vu le bout du tunnel. Il faut toujours vous dire, vous êtes à un doigt d'atteindre votre succès. Parce que vous ne pouvez pas forcément savoir quand est-ce que le succès viendra à vous. Il faut juste travailler, mais pas seulement travailler, bien sûr, avec des récompenses à côté. Parce que si vous travaillez, et vous avez foi en vos compétences, en vos capacités, en votre potentiel, ce sera beaucoup plus facile d'y arriver par rapport à quelqu'un qui n'y croit même pas, qui se dit qu'à chaque fois qu'elle tombe, c'est beaucoup trop dur de se relever. Écoute, si à chaque fois que tu tombes, tu trouves que c'est beaucoup difficile de te relever, revalorise-toi. Pose-toi les bonnes questions. Peut-être tu ne poursuis pas le bon objectif. Peut-être tu veux réaliser l'objectif d'une autre personne. Parce qu'il y a des gens comme ça, elles apprennent que, ah, il y a tel monsieur, il a pu réaliser tel objectif. S'il a pu réaliser tel objectif, ça veut dire que je peux aussi le faire. Bien évidemment, tu peux aussi le faire. Mais avant de t'aventurer dans un objectif, avant de décider même que tu vas réaliser tel objectif, il faut d'abord savoir si c'est réellement ce que tu veux. Parce que si tu poursuis un objectif qui n'est pas le tien, parce que les membres de ton entourage ont pu par exemple lancer un business, ça a fonctionné, ils ont pu ouvrir des entreprises, ça a fonctionné, ils ont pu lancer leur entreprise de t-shirts, ça a fonctionné, cela ne fonctionnera pas automatiquement pour toi. Parce que ce n'est pas quelque chose qui te passionne, ce n'est pas quelque chose que tu aimes forcément faire. Tu te lances dedans déjà parce que tu veux automatiquement gagner de l'argent. Alors que si tu comptes faire cela à long terme, alors que si tu comptes bâtir ta vie là-dessus, bâtir ta richesse, ton bonheur là-dessus, à chaque fois que tu tomberas, tu auras toujours du mal, extrêmement du mal à te relever, ce qui est juste normal. Donc, tu dois te rassurer de base que les objectifs que tu poursuis, que ce à quoi tu aspires, c'est réellement ce qui te passionne, c'est réellement ce que tu aimes faire. T'enlèves quelqu'un de ta vie, pas quelque chose de ta vie. C'est parce que cette personne t'empêchait quelque part de marcher dans tes voies. Peut-être que c'était au niveau de ta foi, peut-être que cette personne te créait des baisses de foi, peut-être que ces personnes t'empêchaient de te concentrer, peut-être que cette personne t'empêchait, en tout cas cette personne t'empêchait d'évoluer dans une chose ou dans une autre. Et Dieu fait le... Mais bizarrement, il y a parfois certaines personnes, vous pouvez par exemple être entouré des personnes négatives. Vous êtes conscient, sincèrement, vous êtes bien conscient, très conscient même, que les personnes qui vous entourent sont de mauvaises personnes. Mais malheureusement, ou bien heureusement, parce qu'on ne sait jamais, on regarde toujours à long terme, malheureusement ou heureusement, vous ne parvenez pas à vous sortir de vous ne parvenez pas à vous éloigner de ces personnes-là. Vous ne parvenez pas à sortir ces personnes-là de votre vie. Alors que vous savez que la présence de ces personnes-là vous empêche complètement d'avancer. Vous êtes bien conscient que ces personnes-là sont toxiques pour vous. Vous êtes bien conscient qu'à leur présence, vous n'avez même pas la motivation nécessaire, la motivation minimale. Vous ne l'avez pas. Mais vous décidez juste de rester là-dedans. D'être entouré de personnes négatives, néfastes à votre développement, des personnes qui... En fait, c'est tellement clair que ces personnes-là ne veulent pas de votre bien. Peut-être parce qu'à chaque fois que vous partez demander des conseils à ces personnes-là, elles vous prouvent à quel point vous ne valez pas de la peine. Elles vous prouvent à quel point elles sont toujours au-dessus de vous. Donc, en quelque sorte, vous êtes toujours obligé de passer par elles pour tout ce que vous voulez faire.
Lorsqu'elle vous donne des conseils, à chaque fois, ces conseils-là sont peut-être de beaux conseils, mais il y a toujours un regard hautain, un comportement hautain, orgueilleux derrière tout ça. Parce qu'elles ne veulent pas forcément que vous avancez. Ce qui n'est pas une bonne chose, bien évidemment. Donc, prenez le courage. Parce que la plupart des gens n'ont pas le courage de s'éloigner des personnes néfastes, des personnes toxiques. Prenez le courage. La plupart des gens ont peur d'être seuls, mais être seul, c'est plutôt une bonne chose. Lorsque vous êtes seul, vous avez minimum la capacité de réfléchir de vous-même, de prendre des décisions que vous allez assumer et de prendre des décisions. Et à côté de ces décisions-là, vous serez capable d'assumer les conséquences parce que ces décisions-là, vous les avez prises toutes seules. Il y a un très grand avantage à rester seul. Écoute, arrête d'avoir peur d'être seul. Parce que lorsque tu es seul, tu réfléchis minimum à ta vie. Tu veux mettre de nouveaux plans d'action sur pied. Tu veux avancer, tu veux te développer. Il n'y a aucune personne qui va t'influencer. Il n'y a aucun regard externe qui va t'influencer. Et ça, c'est une bénédiction. C'est une grâce d'être seul. Lorsque tu es seul, tu apprends à t'aimer. Lorsque tu apprends à t'aimer, tu boostes ta confiance en soi. Tu boostes ta confiance en toi. Quoi de mieux? Rien d'idéal. Nettoyage, parce que Dieu veut te voir entrer dans ta destinée et recevoir pleinement tes bénédictions. Alors, ne te morfonds pas pour ce qui t'arrive, non, rends grâce à Dieu. Oui, ça ne va pas être facile, mais tu dois te faire violence. C'est une douleur qui te permettra justement d'atteindre ta destinée et de rentrer dans ce que tu mérites et que ce que Dieu a prévu pour toi. Exactement. En fait, elle a tout dit. Tes échecs sont des opportunités d'apprentissage. Grâce aux échecs, tu avances. Les échecs ne sont pas toujours là pour vous empêcher d'avancer. C'est grâce aux échecs que vous êtes aujourd'hui. Sans les échecs, vous ne saurez pas comment peut-être gérer telle situation ou telle autre. Il y a des gens intéressants dans les commentaires. Certaines personnes disent, j'ai l'impression que ça m'arrive toujours. Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas le courage, comme d'habitude. J'ai déjà fait certaines vidéos sur le courage. N'hésitez pas à aller les regarder. Oh, elle demande de l'aide. Help me, s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. La question est beaucoup trop vague. Comment tu veux qu'on t'aide? Quels sont les problèmes que tu rencontres? Quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face? Lorsque tu écris seulement aide-moi, ça ne suffit pas. C'est tantôt ce que je disais, je suis dans une relation toxique. En fait, heureusement, c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Parce qu'elle avoue d'être entourée de personnes qui ne veulent pas de son bien. Donc, la chose qui reste à faire, c'est de quitter. Tu as raison à condition de croire en soi-même. Je crois en moi et je me suis choisie. Oh, j'adore ce type de commentaire. Je crois en moi et je me suis choisie. Vous devez vous choisir. Vous ne devez pas laisser les autres choisir ce qui est bien en vous ou pas. Vous devez vous choisir tout votre être. Parce que les échecs, les victoires, les défauts, les qualités, tout ça fait partie de vous. Vous ne pouvez pas seulement choisir les qualités et les victoires et laisser les défauts et les échecs de côté. Non. Et il y a certaines personnes qui envient il faut que je boive un peu d'eau parce que j'ai l'impression que ma langue coule beaucoup ce matin. Il y a certaines personnes qui envient vos défauts. Il y a certaines personnes qui envient vos échecs. Certaines personnes aimeraient minimum tester de nouvelles choses, mais elles n'y arrivent pas. Vous avez eu le courage. Vous avez décidé de sortir de votre zone de confort pour tester de nouvelles choses. Donc, vous deviez être fiers de ça. Vos défauts ne sont pas toujours vos défauts. Grâce à vos défauts, vous voulez toujours devenir une meilleure personne. Mais si vous n'avez pas de défauts, qu'est-ce que vous allez donc apprendre de la vie? Rien. C'est grâce à vos défauts que vous rencontrez de nouvelles personnes. C'est grâce à vos échecs que vous avez de nouvelles expériences de la vie. Donc, il faut considérer que vos défauts ne sont pas vos défauts. Vous devez juste tout faire pour les transformer en qualité. Vous devez tout faire pour transformer vos échecs en victoire. Pardon. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de prendre soin de vous et d'être heureux.